chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est toujours un réel plaisir à chaque fois de vous retrouver pour des tutoriels. Voilà, aujourd'hui encore un tutoriel vraiment très simple. Nous allons voir comment faire une robe patineuse, circulaire comme vous voulez, avec une manche. Maintenant, au niveau de la manche, vraiment, vous allez choisir le design qui vous intéressera. Parce que si vous voyez aussi en miniature, la manche est toute longue et évasée. Moi, j'ai voulu faire une demi-manche un peu bouffante. Donc, au niveau de la manche, vraiment, vous jouez avec les designs que vous voulez. Et si vous voulez même, vous pouvez laisser démembrer, vous pouvez laisser une mini-manche. Donc, vraiment, à vous de voir. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile. N'hésitez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSD Diane. Et aussi, j'ai deux groupes Facebook. J'ai un groupe dédié aux astuces bio parce que oui, si vous ne le savez pas, j'ai aussi une chaîne dédiée aux astuces naturelles. Diane Astuces. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi un groupe Facebook, La Couture, ma passion. Donc, je vais vous laisser tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos et épingler aussi cela en premier commentaire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de nous y rejoindre. Nous attendons à bras ouverts. Voilà, je vais alors vous laisser avec le tuto. J'espère que ça vous sera utile. D'ici là, portez-vous bien. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao. Vous allez prendre un rectangle. Vous voyez là, c'est un rectangle. Donc, imaginez que c'est votre tissu. Et la longueur, donc, c'est à partir d'ici, vous allez déterminer vraiment déjà la longueur de votre robe. À partir de là. Parce que, quand on va en 2, et on va replier en 4. Donc, en faisant la patineuse, voici comment on va prendre et venir ainsi. Vous voyez ça? Voilà, c'est ça notre milieu. C'est ça notre milieu dos et devant. Donc, à ce niveau, vous allez venir mesurer d'une épaule à l'autre. Et puis, on va diviser par 2. La réponse que vous allez trouver, donc vous allez faire ainsi. Vous prenez la règle ou bien votre mètre ruban, quoi. Vous mesurez ainsi jusqu'à déterminer, jusqu'à tomber sur la valeur que vous avez trouvée. Je prends un exemple que j'ai trouvé 3. Donc, je vais m'arrêter. Vous voyez, à 3 là, c'est là que je vais faire mon premier trait. Voilà. Et maintenant, je considère donc que c'est ça ma ligne d'épaule. Voici où nous sommes tombés. La même qu'on a trouvé, je vais venir mettre là. Je vais mettre à ce niveau. Donc, ça veut dire que c'est ça ma ligne d'épaule. Je considère que c'est ça ma ligne d'épaule. Maintenant, vous allez prendre votre tour de cou. Vous faites le tour de cou. Vous divisez par 5. Tracez ma ligne d'épaule puisque l'épaule n'est pas droite. On n'a pas d'épaule droite. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le tour de mon emmanchure, donc le tour à ce niveau-là. Et on va diviser par 2. Ce qu'on trouve, on vient maintenant à partir de là, de notre ligne d'épaule. Et descendre jusqu'à tomber. Donc, imaginez que c'était 20, on a divisé par 2, on a trouvé 10. Donc, je descends avec à ce niveau. Donc, voilà mes 10. Je viens au bout là, je vais descendre de 3 cm. Je descends de 3 cm. Si c'est pour un enfant, vous pouvez descendre de 2 cm. Donc, pour l'adulte, je vais descendre de 3 cm. Je suppose que de là à là, ça fait 3 cm. Et maintenant, je vais venir faire...
Donc j'ai fait là et je vais tracer un trait ici. Maintenant sur cette ligne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre mon tour de poitrine, je vais diviser par 4. Maintenant vous pouvez aussi ajouter 1 cm pour les onces. Donc ça vient tomber là. Tour de poitrine divisé par 4. Plus 1 cm pour les onces. Donc de là maintenant je viens donner mon emmanchure. Vous pouvez vous aider d'une assiette courbée ou d'un perroquet. Donc voilà. Et maintenant je prends le milieu entre d'1 centimètre et je fais la coupe devant parce qu'on trace le dos et le devant ensemble. Voilà, je trace aussi la courbe du devant. Maintenant, de là, on va seulement prendre la longueur de notre robe. Donc, voilà, je vais directement venir tirer jusqu'à ce niveau. Et de là maintenant pour faire la patineuse, vous mesurez la distance d'ici à là et c'est ça que on va mesurer à chaque fois. Mais moi pour mieux m'orienter, pour ne pas biaiser, je préfère venir toujours de mon bout ici. Je préfère bout ici mesurer. Donc je vois que de là à là ça me fait genre 15. Donc je bouge toujours de voilà 15. De mon bout, je prends 15. Donc voilà. Voilà notre robe qui est... Voilà, on a terminé déjà avec la première partie. Vous voyez, le modèle est une manche. Donc, quand je finis ainsi, j'ouvre comme ça. Voilà ma robe. J'ouvre ainsi. Et maintenant, je vais venir... Vous voyez, voici notre emmanchure. Puisque c'est une manche, je vais venir... Donc, je pars de mon encolure jusqu'à rejoindre mon emmanchure. Maintenant, à vous de décider. Vous pouvez décider que la manche se place de ce côté. Donc, vous enlevez cette partie. Ou vous décidez que ça se place plutôt de ce côté. Et c'est cette partie que vous enlevez. Donc, maintenant, enlever la partie du dos. Donc, voici nos deux pièces de robe. Voici ça. Vous n'allez pas oublier la valeur de couture tout autour. Si vous ne savez pas comment faire une manche de base, n'hésitez pas d'aller regarder. J'ai déjà eu à faire un tuto là-dessus. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos ou sur le i qui va s'afficher là. Donc, supposons que voici déjà ma manche de base que j'ai retracée. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste évaser le bas. Et maintenant, pour évaser, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre 5 de chaque côté, 10 de chaque côté. Ça va vraiment dépendre du degré d'évasion que vous aimeriez avoir pour votre manche. Donc, une fois fait, on vient directement rejoindre comme ça. Voilà. Et là aussi, on vient directement rejoindre ainsi.
Donc voici notre nouvelle manche. Comme vous voyez, le mien j'ai voulu froncer. Mais ce que vous voyez là, le modèle que j'ai copié, on a dû laisser ainsi. Donc on a laissé seulement pour que cela soit évasé. Et comme je vous ai dit, le degré d'évasion vraiment dépendra de tout un chacun. Et vous pouvez faire la manche que vous désirez. Donc vraiment pour la manche, faites ce que vous voulez. Vraiment pour la manche, libre choix à vous. Donc voilà, j'ai fini avec le tuto. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Là, c'est sur le pli. Une fois. Donc, posez ainsi sur le tissu. Comme ça. Voilà, j'ai terminé avec le tuto. Vraiment, j'espère que ça vous aidera. Vous voyez, c'était vraiment très facile, très rapide. J'espère vraiment que vous allez aimer. Voilà. On va juste se dire rendez-vous alors à la prochaine vidéo. Et j'ai oublié pour la manche. N'oubliez pas de mettre des crans pour devant et pour le dos. Vous pouvez mettre peut-être 2 pour le dos et 1 pour le devant. Donc, mettez les repères pour savoir que ça c'est le dos, ça c'est le devant. Voilà.